Et salut à tous. Donc je vous fais une vidéo très rapide. Donc désolé de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos sur la chaîne Aquariophilie, mais je suis plus actif sur ma chaîne de gaming. Donc à la description si vous voulez aller voir si vous êtes intéressé. Donc aujourd'hui on va parler des Ancistrus. Donc quand on va faire une reproduction, c'est très simple. Vous voyez que j'ai beaucoup de bébés. Il y en a un ici, il y en a ici, ici il y a le père. Et ici, il y a la maman. Je vais essayer de faire des zooms. Bon, désolé, il a quand même été un peu sale, mais faut que j'espère un peu le fond. C'est pas problématique, quoi. Mes paramètres sont très bons. Les Ancistrus se développent très bien. Ils ont un mois, je crois, quand je fais cette vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous parler de la reproduction. Il n'y a presque aucune vidéo qui en parle. Donc autant en parler maintenant. Et au moins, si ça vous intéresse, vous pourrez le faire vous-même. Donc tout d'abord, si vous avez des Ancistrus dans un aquarium communautaire, ça ne sert à rien de faire une reproduction parce que les poissons vont manger les œufs. Ça dépend ce que vous avez comme poisson. Si vous avez des Corydoras ou autres, ils n'iront pas manger, mais si vous avez des néons, des guppies, des cyclidés, des autres, des scalaires, des discus, ils iront manger forcément les œufs des Ancistrus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que mes Ancistrus étaient dans mon 240 qui est juste derrière moi. Ils étaient à une température de 26, voilà. Et cet aquarium-là a une température sans chauffage. Donc, je vous montre, il n'y a pas de chauffage. Il y a juste un exhausteur maison que j'ai fait moi-même et c'est tout. Donc en fait, il faut passer de 26 à une eau très froide. Donc comme les Corydoras, il faut baisser l'eau de 3 degrés pour déclencher une ponte. Il n'y a pas besoin de nourrir. Moi, personnellement, je ne nourris pas pour déclencher une ponte. Je fais ça avec les températures. Donc, comme vous voyez pas très bien, mais j'en ai au moins une dizaine. Donc je suis un peu désolé de la qualité, mais j'essaierai de faire des plans un peu mieux que ceux-là. Donc sinon c'était tout pour la reproduction. Après si vous avez des L110 ou autres, c'est peut-être différent, je sais pas. Moi je suis un Ancistrus normal. Même les bébés ont des couleurs différentes des parents. Genre, lui il est blanc avec des taches marron. Et les parents sont marron. Je sais pas si je peux filmer d'en haut. Là c'est le mâle, ici, qui fait 10 cm. Et ici il y a la femelle, mais vous la verrez pas. À part si je décale ma lampe qui est ici. Attendez, hop. 2 secondes. Normalement vous allez la voir. Ici, on va se planquer. Parce que normalement c'est l'heure d'être éteint. Mais vu que je vais faire ma vidéo, du coup je vais s'allumer. Et sinon pour la nourriture je donne je crois que c'est de la courgette. Ouais c'est ça. C'est de la courgette congelée au BTE. 50 secondes au micro-ondes et vous donnez ça sur un bâton en bois là. Vous planquez ça, vous plantez ça dans une ventouse ou autre pour éviter que ça remonte et ils iront dessus. Voilà. C'est tout pour la reproduction de Ancistrus. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les. Mon bac a 0 problème. Ça vit très bien. J'ai eu 0 mort. À part au début, c'était des petits parce que malformation ou autre. C'est la 3e ponte qu'ils font. Et c'est la 3e qui réussit. Parce que toutes les autres ont été bouffées en pack communautaire. Comme je vous ai dit, avec les scalaires ça fait pas bon dégâts quoi. Donc voilà. Je sais pas, voilà. Faut éviter que je bouge. Mais voilà. C'est des beaux bébés. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et je suis pas très actif sur cette chaîne parce que
je n'ai pas envie de faire trop de contenu à quand fini, même si je pourrais en faire beaucoup, vu tous les bugs que j'ai chez moi, mais je préfère en faire de temps en temps. Et merci pour les 2000 vues sur la reproduction de Kulisa Lalia que je n'ai plus parce qu'ils ont été malades et du coup bah ils sont tous morts. Je pense me reprendre le couple et refaire une repro. Mais je vous referai une vidéo au pire. Et sinon les bébés avaient atteint les 5 cm. Et à cause d'une maladie dans mon bac, bah voilà, ça pardonne pas. Petit toaster maison ici. Ça évite les pompes, c'est beau. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des idées d'autres contenus ou tout simplement des questions à poser sur la reproduction de Ancistrus. Bye bye tout le monde, plus plus.